Deuxième paragraphe, conjugaison. Définition. Si Z est un nombre complexe de la forme x plus y avec x, y sont des réels, le complexe Z bar, par définition, c'est x moins iy. Il s'agit de passer à l'opposé pour la partie imaginaire. Il est appelé conjugué de Z. Exemple, 2 plus 3i, le conjugué est égal à 2 moins 3i. Et moins i plus 2, le conjugué est égal à i plus 2. Quelques propriétés donc élémentaires pour la conjugaison. Si vous avez n un entier naturel non nul et z, z1 à zn des complexes, alors z bar bar, c'est-à-dire le conjugué du conjugué de z, et c'est z lui-même, ça c'est évident. Z1 plus Z2 le tout bar, c'est Z1 bar plus Z2 bar. Et Z1, Z2 le tout bar est égal à Z1 bar fois Z2 bar. Plus généralement, si on veut généraliser ces deux dernières propriétés, le conjugué de la somme pour k variant de 1 à 1 de zk, c'est la somme pour k variant de 1 à 1 de zk bar. Et la même chose pour le produit, le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués. Si Z2 différent 0, alors le conjugué du quotient Z1 sur Z2, c'est le quotient des conjugués. C'est Z1 bar sur Z2 bar. La partie arrière de Z est Z plus Z bar sur 2. Et la partie imaginaire, c'est Z moins Z bar sur 2i. Donc ici, on a exprimé la partie réelle, partie imaginaire en utilisant le conjugué. Ça donne des formules qui sont beaucoup pratiques. Et on va voir que ce sont des formules pour justifier, pour démontrer qu'un nombre complexe et imaginaire pur, c'est de démontrer que Z est égal à moins Z bar. Et pour démontrer qu'il est réel, il suffit de montrer que Z est égal à Z bar. Pour annuler juste la partie imaginaire. Et la même chose ici, pour démontrer qu'il est imaginaire pur, il suffit d'annuler la partie réelle, c'est-à-dire démontrer que Z est égal à moins Z bar. Voilà. Donc, on va démontrer la propriété qui concerne le produit. Puisque celle-ci est évidente, il suffit d'écrire Z1, Z2 sous forme algébrique, d'accord, et d'appliquer la conjugaison. C'est très simple. Celle-ci est aussi très simple, mais on va donc la démontrer pour donner un exemple de démonstration. Pour la généralisation, il suffit de faire une occurrence sur n, soit pour la somme ou bien pour le produit. Et ça, il suffit d'appliquer le résultat pour le produit en multipliant ici par Z2 bar. D'accord? Et en appliquant ceci, ça donne ce résultat-là. Pour ces deux formules-là, il suffit d'écrire la forme algébrique de Z et de décrire la forme algébrique de Z bar, et vous voyez que la partie imaginaire va se simplifier, et ce qui va rester, c'est 2 fois la partie réelle en haut sur 2, donc ça donne la partie réelle. Et la même technique pour la deuxième. La cinquième propriété, Z appartient à R, c'est seulement si Z est égal à Z bar, c'est ce qu'on a dit, ce qu'on vient de dire ici. Il suffit de montrer que la partie imaginaire est nulle, c'est-à-dire que Z est égal à Z bar, en appliquant cette formule. Et pour montrer que Z appartient à R, on peut démontrer que Z est égal à moins Z bar, pour que la partie réelle soit nulle. Voilà. La démonstration pour 1, mais ce n'est pas pour tout 1, pour la dernière. On pose Z1 sous forme algébrique, et même chose pour Z2. D'accord? Et on multiplie Z1 bar fois Z2 bar. C'est X1 moins Y1, facteur de X2 moins Y2. Et on distribue X1, X2, Y1, Y2. Mais puisque vous avez moins 1 fois moins I fois moins I qui est égal à I au carré, donc c'est moins 1. Ça, c'est la partie réelle. Et la partie imaginaire vient de la multiplication de x1 par IY2. Donc voilà, x1 par y2, et voilà moins i, et moins IY1 fois x2. Et donc ça, c'est exactement le conjugué de la même expression, mais en changeant le moins au milieu par plus.
Donc si vous faites la multiplication de Z1 par Z2, ça donne cette expression-là. C'est ce qu'on a déjà fait dans la vidéo précédente.